Bienvenue, chers amoureux de Dieu. Je suis le pasteur Samuel Kamwanga. Bienvenue à l'émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Une émission destinée à vous enseigner, vous équiper et vous aider à intensifier votre amour pour Dieu. Je suis ici avec mon ami, mon frère, le pasteur Sanogo Mohamed. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Samuel. Bienvenue. Ah, merci, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Nous sommes en train de parler de la position importante de l'Église Oui. en tant qu'épouse. Nous avons débattu un peu sur le parcours dans lequel l'Église est entrée de cheminer. On a commencé à parler de la position du serviteur et nous avons touché 2-3 choses sur la position du Fils. Avant vraiment de toucher cette position prophétique de l'Église en tant qu'épouse, je voudrais qu'on touche encore d'autres points, surtout sur les bénéfices de ces différentes positions ou dimensions de notre relation avec Dieu. Vous étiez en train de parler des bénéfices de l'Église dans la position du Fils. Comme la Bible nous le montre dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 15, qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est une position extraordinaire. C'est une position extraordinaire. Et je disais la dernière fois que plusieurs chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas réalisé ce que cela signifiait. La première des choses, c'est la grâce. Je donne cette illustration. Quelle que soit la fidélité qu'un serviteur aura dans votre maison, il ne peut pas entrer dans votre chemin et puis sauter sur votre lit. Non. Si vous le voyez, vous allez croire que c'est un acte de sorcellerie. Vous allez le chasser de la maison. Ok. Mais le Fils, votre lit est comme son lit. Il peut venir sauter là-dessus et il vous voit dans une dimension. Il n'a pas à payer votre amour. Vous l'aimez parce qu'il est sorti de vous. Voilà. Et il est co-héritier. Ce qui est à vous est à lui. Lorsqu'un chrétien réalise cette dimension, il fonctionne à un niveau, il fonctionne dans l'héritage, dans la dimension de Christ de manière extraordinaire. Voilà. Lorsqu'on fonctionne dans la dimension du serviteur, pour avoir un don, il faut l'acheter par la vie de consécration, par la vie de prière, tout ça. Un fils ne se sanctifie pas pour plaire à Dieu. C'est parce qu'il plaît à Dieu qu'il se sanctifie. Un serviteur se sanctifie pour plaire à Dieu. Un serviteur fait des œuvres pour plaire à son maître. Un fils, parce qu'il plaît à son père, il fait les œuvres. Voilà. Donc, ce n'est pas le même esprit de sainteté, ce n'est pas le même esprit de la sanctification. Un serviteur essuie la maison, il lave la maison. Un fils le fait pour apprendre à gérer l'héritage. Il ne fait pas ça, il ne se dit pas, je suis disqualifié si aujourd'hui papa m'a... il n'est pas disqualifié parce qu'il avait des choses, mais il le fait. Parce que c'est évident qu'un fils obéissant sera beaucoup plus agréable qu'un fils qui l'est moins. Voilà donc ce que nous sommes devenus en tant que fils et tout ce que cela peut représenter comme bénéfice de Dieu. On a un nouvel esprit, on triomphe de beaucoup de choses et on jouit de notre héritage céleste, la santé, la grâce, la richesse, etc. qu'il y a en Christ, qu'il y a en Dieu. Je crois que nous sommes en train d'évoluer et nous allons atterrir sur vraiment le sujet qui nous amène vraiment ici. Effectivement. Nous voulons comprendre, là nous comprenons que l'Église a évolué. Il y a plusieurs vérités que le Saint-Esprit a ramenées dans l'Église pour nous aider, pour nous amener de gloire en gloire. Maintenant, nous sommes à une autre dimension que nous voulons vraiment décortiquer. C'est la dimension de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Cette dimension, d'abord, nous disons que c'est une dimension prophétique, ça veut dire que nous sommes dans une saison où l'Église doit comprendre cette dimension-là. Pourquoi d'ailleurs nous parlons d'une saison prophétique de l'Église en tant qu'épouse ? Qu'est-ce qui nous fait, nous montre, quels sont les signes qui nous montrent que c'est vraiment une dimension prophétique et surtout pour cette saison? Il faut dire que ce point est vaste. Il y a beaucoup de choses qui expliquent cela. D'abord, le plan de l'épouse est quelque chose qui est prévu avant la fondation du monde. La vérité, c'est que, en fait, la révélation que tu m'as fait la grâce de comprendre, c'est que même en créant le mariage, Dieu avait un plan. Le mariage d'Adam n'était pas pour Adam. Le mariage d'Adam était une image pour montrer ce que Dieu prévoyait faire dans la suite des temps. Et la façon dont il allait racheter les hommes animés de dimension. L'enjeu de l'épouse, c'est
dans notre siècle important par rapport à la grande pression que l'ennemi va mettre en termes de puissance pour détruire l'Église. La Bible dit que Satan sait qu'il a peu de temps. Dans l'île d'Apocalypse 12, il vient contre la terre et il va amplifier sa pression. La Bible dit que beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Le monde va devenir de plus en plus méchant, mauvais. Il va devenir de plus en plus difficile de vivre pleinement la chrétienté. L'Église va avoir une dose de puissance supérieure. Et cette dose de puissance supérieure, l'Église va devoir jouir d'un ensemble d'héritages, de faveurs, avant l'enlèvement. Parce qu'il y a une différence entre l'épouse et le fils. Le fils attend la mort pour posséder l'héritage. L'épouse jouit de l'héritage du vivant de l'époux. Elle a accès à l'héritage avant de partir. C'est comme je dis souvent, c'est-à-dire que l'épouse, comme la Bible nous dit, en parlant de, vous avez mentionné tout à l'heure, que le plan du mariage était représenté. C'est que le plan de Dieu en fait. Oui. Et la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Moi, ma chérie, par exemple, mon épouse, quand elle prend ma chemise, elle veut porter. Et c'est pas... Il n'y a pas une cérémonie pour qu'elle prenne ma chemise. Hein, parce que quand elle était enceinte, elle prenait mes chemises parce qu'elles sont plus grosses. Alors, je la vois, elle a déjà ma chemise. Mais tu as ma chemise? Elle dit, je n'ai pas ta chemise, j'ai la chemise de mon mari. Mon mari. Donc, elle explique que nous sommes un. Donc, j'ai accès à ce qui t'appartient. Ouais. Et c'est ce qui est important. Je crois que c'est ce que tu essaies de dire, que l'épouse a accès. Elle n'attend pas un héritage ou la mort. Elle a accès directement à ces grâces-là. Et cet accès-là est tellement vaste. Il y a tellement... Je ne sais pas si le temps même peut suffire pour expliquer tout ce privilège. Donc, il y a l'accès, je t'ai plusieurs fois entendu enseigner là-dessus, sur la nudité. Mais c'est pourquoi j'ai dit ne touchons pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses. Mais qui est important, qui traduit la gloire. Nous allons y arriver. Mais on va y arriver. Non, parce que... Déjà, donc il y a une dimension de gloire, mais on y arrive. C'est juste pour donner un avant-goût. Là, nous partons. Mais en fait, il y a la dimension de gloire, il y a le fait de vivre. Je crois que quand Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, et même vous ferez de plus grandes. Je crois que la partie des œuvres plus grandes, c'est la dimension de l'épouse. Vous savez, avant de parler de ça, tu as touché quelque chose sur lequel je veux que tu reviennes. Tu dis dans ces derniers temps ici, Satan va vraiment, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. En sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps, donc il va intensifier ses œuvres. Les œuvres de ténèbres vont s'intensifier. Et la Bible nous explique aussi que, selon Matthieu 24, verset 12, son intention, c'est de diminuer, d'attaquer l'amour. L'amour des chrétiens, parce que la Bible dit le mal va tellement s'accroître que l'amour de plusieurs va se refroidir. Donc ça veut dire que le diable va cibler l'amour. Et dans Apocalypse, Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit, ce que j'ai contre toi, il explique, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Moi, quand je lis ce passage-là, je mets ça dans le contexte des amoureux. Parce que quand il parle du premier amour, moi je vois l'amour que l'homme et sa femme ont au début. Ils sont passionnés, tu penses à lui tous les jours, vous êtes au téléphone pendant des heures, même pour manger, tu ne manges plus bien. C'est comme si tu es déjà plein d'amour que tu ne manges même plus. Dieu dit, en fait Dieu essaie de nous expliquer qu'il ne veut pas simplement l'amour. Il veut le premier. Il veut pas un amour qui est sans passion. Il veut l'amour des amoureux. C'est un amour qui est alimenté par une forte passion. Le premier amour. Et donc pour moi, je me dis que pour ces derniers temps ici, l'épouse pourra conquérir ou bien avoir la victoire sur l'agression de l'ennemi qui va s'intensifier parce que il n'aura pas seulement l'amour, mais l'Église aura le premier amour, qui est un amour alimenté par une forte passion. Je dirais l'amour des amoureux, si je peux appeler. Amen. Et c'est cet amour-là que Dieu, moi, je prie même que vraiment, pendant tous ces temps, dans ces émissions, que ceux qui nous suivent puissent vraiment être
chercher même cette dose d'amour-là. Chercher à alimenter leur amour pour Dieu, parce que l'amour peut grandir. Jésus-Christ dit à la femme la pécheresse, il dit, tu avais... elle a beaucoup aimé. Comme pour dire, tu peux aimer peu, tu peux aimer beaucoup. Donc, l'amour est mesurable. Donc je prie que ces émissions puissent vraiment aider les frères et les sœurs qui suivent de comprendre que les temps de la fin seront tellement difficiles que tu dois t'équiper d'un amour tellement grand que tu peux surmonter les agressions de l'ennemi. Et c'est ce qui va faire la différence, c'est le point qui va faire la différence entre l'étape de quitter l'étape du fils pour passer à celui de l'épouse. La clé se trouve justement dans la manifestation de cet amour. En tout cas, nous allons revenir sur ce sujet. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de débattre un sujet important, très prophétique, la position de l'Église en tant qu'épouse. Et donc, on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore une fois de plus, notre prière, que vous soyez révolutionnés par l'amour de Dieu. Nous nous retrouvons à bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis.